c'est que notre visage brille. Je ne parle pas du maquillage, hein, mesdames. Que notre visage brille. Alors, une de nos résolutions pour cette année, je pense pour plusieurs, c'est de pouvoir passer plus de temps dans la présence de Dieu. Est-ce que c'est votre désir ce matin? Amen. En tout cas, c'est le mien. Nous connaissons ce passage qui nous dit dans Psaume 84, verset 10, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. » Là, il est question du parvis. Vaut mieux un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Là, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le parvis. Je ne sais pas si on arrive à comprendre cette différence. Nous sommes dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Nous avons accès directement dans la gloire de Dieu. À l'époque, c'était pas possible pour David. Simplement, un petit détail là-dessus. Alors, l'idée de ce matin, c'est de vous encourager à aller dans la présence de Dieu afin d'être transformé par ce qu'il est, par sa parole, afin qu'au travers de tout cela, nous puissions lui ressembler. Nous aimons passer du temps ensemble et je pense que ce matin, on s'est tous réjouis dans la louange. Nous aimons entendre la parole de Dieu. Je sens dans l'Église, en tout cas, un amour croissant. On se réjouit dans les réunions de prière. Il y a aussi plus de fréquentation. Pour moi, c'est un indicateur important. Aussi, dans les groupes de maison, on voit que ça prend de plus en plus de force. Et je me réjouis vraiment pour tout ce que nous vivons. Et je voudrais ce matin vous dire tout simplement que, en tant que serviteur de Dieu, je me rends compte d'une chose. Donc, toutes ces choses sont importantes dans la vie d'Église et il faut et davantage s'y impliquer. Mais si nous n'avons pas personnellement une relation avec Dieu, une vie de prière intense, nous n'allons pas pouvoir nous développer complètement et pleinement. On parle aujourd'hui des causes de retard de croissance chez l'enfant. Il y a des études qui sont faites. Simplement, nous savons qu'un enfant en pleine croissance a besoin de nourriture riche, variée et équilibrée. On est d'accord? Et s'il y a une carence, si vous écoutez vos enfants qui veulent toujours aller dans les fast-foods, c'est pas forcément la meilleure idée. Il faut y aller leur faire plaisir des fois, ok. Mais comprenons qu'il faut une nourriture équilibrée. Plus tard, le médecin va dire il y a eu des carences avec ça, ça, ça. Manger des fruits, des légumes, tout ça. Donc, il peut avoir, si nous négligeons, par exemple, une bonne nourriture et toutes ces choses, à un moment, notre croissance physique va s'arrêter. Il y a d'autres causes aussi qui vont arrêter cela, mais c'est important d'être bien équilibré dans notre alimentation. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a ce passage d'Hébreux qui nous dit, Hébreux 5, 12, 14, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » C'est important de nous nourrir de, je dirais, la nourriture plus solide. Je dirais le lait, c'est pour les nouveau-nés. C'est pour Noéline, le lait. On ne peut pas lui donner de la viande. Et là, Paul nous parle, l'Hébreu nous parle, dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle justement de l'importance d'avoir une nourriture solide. Pourquoi? Parce que cela va nous donner le discernement, ça va introduire ma suite, ça va nous donner un discernement sur ce qui est bien et sur ce qui est mal, sur ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de Dieu, ce qui peut être aussi de notre propre interprétation ou l'interprétation de la parole de Dieu. Donc, c'est la maturité spirituelle qui va nous donner le discernement de l'esprit. Amen. On va aller plus loin. Nous connaissons ce passage de Moïse. Moïse
qui va recevoir les 10 commandements sur le mont Sinaï. Vous connaissez ce passage? Il va monter. D'ailleurs, ce message sera en 2 parties. Je ferai une deuxième partie. Je m'arrêterai un petit peu sur la vie de Moïse. Alors, Dieu va utiliser Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte, pour le ramener dans la terre promise. Et voilà que il passe par la mer Rouge et ensuite commence avec le peuple. Il va les amener sur le mont Sinaï, près du mont Sinaï. Et là, sur le mont Sinaï, Dieu l'appelle et il va recevoir les 10 commandements, les tables de la loi. Mais pas seulement les 10 commandements, aussi toute la loi. Et là, nous voyons déjà que Moïse va commencer à écrire déjà. Vous savez, les 5 livres, la Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, c'est Moïse qui les a écrits. Et déjà sur cette montagne, Dieu va lui donner. Il va descendre de la montagne. Imaginez 40 jours et 40 nuits sans manger et sans boire. Médicalement, c'est pas possible sans boire. Il est dans la gloire de Dieu. Il est vraiment dans la gloire de Dieu. Et il vit des choses. Dieu lui parle face à face. La présence de Dieu est là. La gloire, la Shekinah de Dieu est là. Imaginez le cœur de Moïse. La crainte, c'est Dieu qui parle. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge. Le Dieu qui a envoyé ses 10 plaies en Égypte pour sanctionner les 10 plaies, les 10 dieux égyptiens. C'est ça, en fait, les 10 plaies d'Égypte. Pharaon et son armée. La gloire de Dieu est là. Il y a la fumée. Essayez de vous mettre un peu dans le contexte. Il y a les tonnerres. Il y a des éclairs. La gloire de Dieu est là. Le peuple en bas voit ce qui se passe. Impressionnant. La gloire de Dieu. Moïse est dans la gloire. Dieu lui a parlé. Il descend de la montagne avec ses tables de la loi. Et voilà que il entend chanter. On lui dit, mais qu'est-ce qui se passe, Moïse? Dieu lui a dit, oui, malheureusement, mon peuple a fait un veau d'or et ce peuple est en train de dire que c'est ce veau d'or qui les a sortis d'Égypte. Incroyable. Et Moïse descend et là, il ne peut pas s'en empêcher. Je ne juge pas Moïse dans sa colère. Il va claquer les 2 tables de la loi. Écrit par le doigt de Dieu. Il va claquer. La gloire de Dieu. Il descend de la gloire. Dieu lui a parlé, Dieu s'est révélé. Descends le micro quand je parle trop fort. Dieu se révèle à lui et voilà que le peuple se livre à la débauche. Ils se livrèrent. Ça veut dire que ils sont à moitié nus pour certaines. Il va y avoir des actes sexuels même. Devant l'arche. Du moins devant ce veau d'or, pardon, pas l'arche. Imaginez la colère de Moïse. Il claque. Dieu va dire à Moïse plus tard de remonter une 2e fois. Il va lui dire, Moïse, maintenant, tu vas refaire 2 tables de pierre et tu vas monter. Les tables que tu as cassées. Dieu lui dit, derrière il y a un message. Tu t'es mis en colère, tu vas me refaire 2 tables. Et ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais je te comprends. Et ce qui est intéressant, je n'ai pas le temps de développer, mais c'est comme il y a du ping-pong dans ce passage. Lisez Exode 34. Il y a du ping-pong parce que Moïse dit ce peuple, ton peuple, il dit à Dieu, ton peuple. Dieu dit à Moïse, ton peuple. Moïse dit ce peuple. Dieu dit le peuple. Dieu dit les enfants. On ne sait plus à qui appartient ce peuple. Mais là, il va se passer quelque chose. Moïse va remonter sur le mont Sinaï. Imaginez la gloire de Dieu toujours qui est là. Et Dieu va lui parler.
les deux tables sont vierges. Et Dieu va lui parler. Et là, nous allons lire ce passage, avant que je continue à m'emporter par la réalité de ce passage, dans Exode 34, de 29 à 35. Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, là c'est la deuxième fois, il ne sait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. J'allais dire, Aaron là il fait plus le veau en or. Maintenant il a compris. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne du Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qu'il lui avait ordonné. Amen. Je voudrais faire plusieurs parallèles ce matin, en parlant de la présence de Dieu, de l'importance de venir dans sa présence. Souvent, dans la parole de Dieu, il est question de la montagne. Dieu se tient sur la montagne, sur les monts élevés. Nous retrouvons plusieurs passages qui invitent, et surtout dans les psaumes, à aller dans la présence de Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. Je vais vers les montagnes, dans les hauteurs. C'est là que l'on rencontre Dieu. D'ailleurs, il y avait ce vieux cantique que nos anciens se souviennent, Doris? Je veux... Ah non, là, faut... Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que la joie nous inonde et que pour nous s'ouvrent les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est heureux. Amen, on applaudit. Merci. Merci Elisabeth. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Est-ce que ce matin, dans cette nouvelle année, premier culte, tu veux prendre cet engagement, cette bonne résolution de dire, cette année 2025, je vais essayer, avec ta grâce, je vais y arriver, je vais passer un peu plus de temps avec Dieu. Dans les Écritures, dans la Bible, je vais essayer, Seigneur, avec ton aide, parce que des fois, je comprends, nous pouvons avoir des journées très chargées, nous sommes très pris. Et c'est vrai que le soir, quand on rentre du travail, une journée difficile, on a du mal à se concentrer. Moi, je me rends compte que plus je prends de l'âge, et je suis jeune toujours, plus je me rends compte que ma concentration en préparant un message, elle est de plus en plus difficile. C'est le matin que je suis d'attaque. Alors, j'aimerais vous encourager ce matin à comprendre que c'est sur la montagne de Dieu qu'il se passe quelque chose. L'image que je te donne ce matin, que j'ai eue, c'est de monter sur la montagne de Dieu avec 2 pierres où rien n'écrit dessus. Amen? Est-ce que ce matin, tu veux monter sur la montagne avec 2 pierres? Afin que Dieu lui-même écrive sur ces tables ce qu'il attend de toi, ce qu'il veut pour toi. En un mot, Dieu ne t'écrira pas autre chose que ce qui est écrit dans sa parole. Dieu veut te renouveler dans l'esprit de ta compréhension des Écritures.
Ça va se faire sur la montagne de Dieu. Et lorsque tu commences à monter sur cette montagne, ton visage commence à s'illuminer et tu t'en rends même pas compte. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, les traits de ton visage tendu là, hop, ils se détendent. Pour les sœurs qui ont fait des liftings, ça saute. C'est ceux qui tirent la peau là vers le bas ou vers le haut, je sais pas où ça se passe. Et d'un coup, il y a tout qui pète. Non, je plaisante, hein. Ne m'en voulez pas, c'est une plaisanterie. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, les traits de ton visage s'éclaircissent. C'est comme ce passage lorsqu'il était question avec David de ne pas toucher au miel, et David dit à ses soldats d'en prendre et leurs yeux vont s'illuminer. Quand tu commences à aller sérieusement sur la montagne de Dieu, ton visage commence à s'illuminer, à briller. Et là, tu dois mettre un voile sur ton visage. Pourquoi Moïse devait mettre un voile sur son visage? Tout cela nous parle. Tout cela nous parle. Il descend de la montagne avec la gloire de Dieu sur lui. Imaginons, je décide de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Ça vous arrive, on vient prier. On prend un moment. Ensuite, je rentre à la maison. Sans me rendre compte, il y a quelque chose qui m'énerve. Ouais, ça me rend compte. Des fois, je chamaille avec ma femme parce qu'il y a des petits détails où elle dit, mais franchement, chérie, t'exagères. Elle a raison. Et là, tout doucement, je commence à lui faire une réflexion. Une deuxième réflexion. Je commence à m'énerver. Je commence à être un peu vulgaire. C'est pas vrai, mais c'est pour vous dire. Ensuite, il y a les enfants qui font du bruit. Je commence à m'énerver avec les enfants. Ma femme est en droit de me dire, tu venais d'où là tout à l'heure? Mais elle a raison ou pas? Si elle me dit, tu étais en train de prier. Ah, parce que ça se voit pas, hein? On dirait pas, hein? Lorsque tu pries, ça doit se voir, tu sais où? Ça commence par la bouche. Tu ne parles plus vulgairement. Pourquoi? Parce que de ta bouche, c'est une source qui va donner la bénédiction et pas la malédiction. Si tu viens dans la présence de Dieu, imagine-toi, tu viens dans la présence de Dieu, est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je crois pas. Tu viens, tu commences à critiquer les frères et sœurs. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'aller dans la prière et commencer à critiquer là et le pasteur? Non. Mais par contre, tu vas te permettre d'aller critiquer avec d'autres. Et la critique va amener le veau d'or. Moïse! Ça fait 40 jours et 40 nuits, hein? Franchement, elle aurait pu nous le dire qu'il allait rester longtemps. Vous savez, si vous voulez trouver des excuses, vous en trouverez toujours. Et Aaron, j'ai pas compris. Le peuple va dire à Aaron, fais-nous un veau d'or. Enlevez vos anneaux, les hommes, les femmes. Même les hommes avaient des anneaux. Et Moïse dit, mais pourquoi t'as laissé faire? Aaron dit, bon, tu connais le peuple? Ok, je le connais, oui, c'est vrai. J'ai pris, je leur ai demandé l'or, je l'ai jeté, et il en est sorti un veau d'or. Il se dégonfle là, hein, Aaron. Je l'ai jeté, il est sorti tout seul. Le moule s'est fait tout seul. Nous le voyons après, quand Moïse descend avec le visage éclairé, illuminé, là il est dans la crainte. Là il est passé par quelque chose de nouveau à Aaron. Maintenant il attend dans l'humilité Moïse. Et là il se tait. Et là il a compris. D'ailleurs il va payer plus tard. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, ça doit se voir. Ça doit se sentir. Tu dois commencer à sentir une odeur. L'odeur du ciel. Vous vous souvenez, à Noël au chalet. Petite parenthèse. Ils ont mis des braseros. En tout cas, c'était des gros tonneaux où il y avait du feu. Je ne sais pas combien de temps que ça a mis pour que l'odeur, parce que j'ai pas été
souvent prêt, parce que l'année dernière, je me suis fait avoir, je dis, là, je vais à peine aller. Je me suis approché pour me réchauffer un petit peu. La fumée est venue sur moi. J'ai encore des vêtements qu'on a lavés qui sentent encore. Tu commences à sentir l'odeur. L'odeur de la nuée divine, pas l'odeur du feu. Lorsque tu commences à rentrer dans la présence de Dieu, même si tu te dis, mais je sais pas prier, mais ne prie pas. Ah bon? Oui. Tu te mets à genoux, c'est une prière. Je trouve pas les mots. C'est pas grave. Pas d'excuses. Oui, mais au bout de 5 minutes, je sais plus quoi dire. Ça fait rien. Mets-toi à genoux. Tu reconnais la grandeur de Dieu. Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ça sera mon autre message. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, il y a la crainte de Dieu qui vient. Et là, ton visage change. Il nous est dit dans ce passage, son visage a changé parce qu'il a parlé avec Dieu. C'est quand tu parles avec Dieu que tu changes dans ta vie. Tu peux pas faire de détour. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux vivre de grandes choses avec Dieu, ça va se passer sur la montagne de Dieu. C'est sur la montagne de Dieu. Dieu, sur cette montagne, veut nous révéler des choses, veut inscrire dans notre cœur. Et Dieu va se révéler à toi. Tu sais comment? Dieu se révèle à Moïse. L'Éternel s'y révéla comme un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. J'aimerais dire une chose. Entre le premier passage sur la montagne et le deuxième, il y a une transformation chez Moïse. Il y a une autre dimension plus grande qui arrive à Moïse. Dans la deuxième fois que Moïse est monté, là, Moïse va intercéder pour le peuple. Moïse, à ce moment-là, devient un type de Christ. Il va vouloir mourir à cause du peuple. Il va dire à Dieu, ton peuple, si tu pardonnes pas à ce peuple, enlève-moi du livre de vie. Dieu dit, non, c'est pas toi que je vais enlever avec toi, on va faire un nouveau peuple. Moïse est prêt à tout recommencer. Moïse demande à Dieu de se repentir. Incroyable. Moïse fait changer la vie à Dieu. C'est incroyable. Dieu va lui dire, c'est celui qui pêche qui va mourir. Dieu ne tient pas l'innocent pour coupable, le coupable pour innocent, pardon. Dieu est en train, la deuxième fois qu'il est sur la montagne, écouter la prière de Moïse. La prière de Moïse, c'est comme celle de Jésus. Jésus qui intercède pour nous. Jésus qui se tient devant Dieu qui est l'intermédiaire, le médiateur. Jésus qui a été sur cette croix. Moïse n'a pas été à la croix. Moïse n'a pas été à la croix. Et ensuite, on le voit avec le judaïsme. Ces religieux de l'époque, ils ont gardé le voile sur leur cœur, sur Moïse. Et il est question de ce voile. Dans 2 Corinthiens 3,14, Paul, il parle que ce voile, il se met sur notre cœur. Lorsque tu comprends pas les choses, il y a un voile qui vient sur ton cœur. Lorsque tu ne vois pas Jésus dans les Écritures, il y a un voile qui est sur ton cœur qui t'empêche de voir Jésus. C'est Jésus que tu dois voir dans les Écritures. 2 Corinthiens 3,14. Mais ils sont devenus durs d'entendement, parlant du peuple, dans l'Ancien Testament. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Le peuple ne reconnaissait pas dans les Écritures Jésus. C'est pour cela, avec la résurrection, dans les 2 disciples d'Emmaüs, ils sont tristes.
On pensait que c'était lui qui allait nous délivrer de la puissance des Romains, mais voilà qu'il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est mort. On n'a plus d'espoir. On croyait que c'était lui. Et Jésus va cheminer avec eux. Il va pas se faire reconnaître. Incognito. Il va marcher avec eux et dit alors qu'est-ce qui se passe? Ils vont dire à Jésus, mais t'es le seul qui sait pas ce qui se passe. Est-ce que nous, des fois, on lui dit pas à Jésus, tu es le seul qui sait pas ce que je vis, Jésus? T'es où? Ils vont dire à Jésus, t'es le seul qui sait pas ce qui se passe. Viens, on va te dire ce qui se passe. Ah bon, dites-moi. Ils vont lui dire, on pensait que ce serait lui qui allait renverser le pouvoir des Romains, qui allait instaurer la paix. Pourtant, il avait la force pour cela. On pensait que c'était lui. Et voilà, ça fait 3 jours qu'il est mort. Bon, c'est vrai. Il y a des femmes qui nous ont dit qu'ils ont vu apparaître, mais nous, on n'y croit pas. Je me trompe pas, hein. Je me trompe, mon cœur? Bon, bref, je révise encore. Et là, Jésus va leur dire, hommes, dont le cœur est dur à croire que tout ce qu'on dit, Moïse et les prophètes, et il va montrer dans les Écritures en parlant de Moïse qui parlait de Jésus. Ils avaient le voile sur eux, qu'on a parlé dans 2 Corinthiens. Ce voile empêchait de voir Jésus dans les Écritures. Et commençant par Moïse et les prophètes, leur révéler ce qui parlait de Jésus, de lui-même, ce qui le concernait. Ce voile est ôté. Alors ce matin, oui, sans me rendre compte, ça rejoint la pensée de tout à l'heure. Notre vision de Jésus qui n'est pas bien réglée, qui n'est pas claire. J'aimerais te dire ce matin, tu veux voir parfaitement qui est Jésus. C'est pas en bas de la montagne, c'est en haut de la montagne. Faut faire un effort, hein. Pour ceux qui connaissent la montagne, qui aiment la montagne. Bon, dans certaines, il y a des ascenseurs, mais bon, c'est pas rigolo, hein. Mais il faut monter. Il faut se fatiguer. Et ensuite, tu es récompensé de tes efforts quand tu as une belle vue. Quand tu vois que c'est magnifique, les sommets des montagnes. C'est là, une fois que tu as fait les efforts, tu t'arrêtes sur la création de Dieu. Tu dis, Seigneur, je lève les yeux vers les montagnes, vers ta grandeur. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Dieu qui a fait la terre et les cieux. Lorsque tu es sur les hauteurs, tu penses plus à ton poulet qui est dans le four, à mon cœur, à ton canard, tout ça, tu penses pas. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ou au culte, tu ne penses plus à ce qui va se passer après. Tu penses plus à ta série télévisée qui va commencer à 20h. Et il est 20h moins 5, il faut que tu descendes pour que tu ailles regarder ta télé. C'est quand tu es dans la présence de Dieu. Tu sais quoi? Tu dis, bon, c'est pas grave, je regarderai une autre fois. Même s'il y avait une suite qui m'intéressait, pas grave, je regarderai la prochaine fois. J'irai sur les réseaux sociaux une autre fois. Quand tu commences à goûter à la présence de Dieu, tu te dis, bon, ok, je vais arrêter d'être 5 heures sur mes écrans, je vais passer à 4 heures. Et après, quand tu commences encore à te plaire dans la présence de Dieu, tu dis de 4 heures, je vais passer à 3 heures. Et après, quand tu commences à goûter à la gloire de Dieu, tu dis de 3 heures, je vais passer à 2h59. Non, plus. Est-ce que tu comprends que là où est ton cœur, là sera ton trésor? C'est important de comprendre que le monde, le diable, veut nous prendre notre temps, veut nous voler notre temps. La Bible dit racheter le temps. Et nous, on le perd des fois. Et croyez-moi, je suis pas au-dessus du lot, hein. Oh là là. Moi aussi, je prends des résolutions pour cette année, de passer plus de temps, d'être plus imprégné de sa pensée. Et quand je redescends, à ce moment-là, je vois pas le peuple dans le péché. Quand je redescends, je claque pas les tables parce que le peuple, je le vois qu'il est à côté de la plaque et donc à cause de ça, il casse les plaques. Non. Quand je redescends de la montagne de Dieu, c'est la compassion qui m'anime. Et là, je vais prier pour mon frère, pour ma sœur qui a encore besoin de faire des efforts dans tel et tel domaine, sans lui jeter un jugement sur lui.
Non, c'est la compassion. Et lorsque Moïse va aller pour la deuxième fois, là, il va descendre en disant, oh, efface-moi, moi, du livre de vie, mais laisse-les eux. Ben, dis donc, Moïse, ça fait un grand travail. Ce travail, c'est qu'il a compris maintenant une dimension nouvelle, la révélation de Dieu. Un Dieu miséricordieux, un Dieu de compassion. Moïse, calme-toi, calme-toi. Seigneur, juste avant, Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Tu peux pas me voir et vivre. Bon, allez Moïse, viens avec moi. Je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais passer et je vais mettre ma main sur toi et tu me verras un tout petit peu par l'arrière parce que on peut pas voir Dieu et vivre. Et là, Dieu se révèle. Non comme dans les tonnerres, dans toutes ces choses, comme un doux murmure, un doux vent léger, comme un Dieu d'amour. Qu'est-ce que tu penses? Comment tu vois Jésus? Je vous assure, hein, la pensée de ce matin, elle est vraiment claire pour plusieurs. Ta vision de Jésus a besoin de changer. Tu as besoin de comprendre que Jésus est un Dieu d'amour, qu'il t'aime, et même si tu es dans la peur, même si tu fais des choses qui ne sont pas à sa gloire, il t'écrase pas. Il te dit, je t'aime, mon enfant. Arrête ces choses-là parce que il va avoir des conséquences. Il va avoir des conséquences à tes actes. Abandonne le péché. Choisis la vie afin que tu vives. Est-ce que ce matin, nous voulons, et je vais m'arrêter avec ça, pas être trop lent, est-ce que nous voulons ce matin être tout simplement des lumières? La lumière, ce n'est pas Moïse, la lumière, c'est Jésus. Jésus va dire, je suis la lumière du monde. Moïse, il a dû se cacher face à la lumière, à la gloire de Dieu. Mais un jour, Moïse sera sur la montagne de la transfiguration. Il a quand même été en Israël, vous savez? Il a quand même été. Dieu lui a dit, tu n'iras pas physiquement, mais tu iras en esprit. Cela veut dire que nous aussi, ce matin, nous avons une position spirituelle. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. D'ici là, tu peux aller dans le ciel par ton esprit qui est parfait. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Moïse est sur la montagne de la transfiguration. Montagne de la transfiguration. Est-ce que tu veux être transfiguré? Alors monte sur la montagne ce matin. Monte sur la montagne. Prends un engagement de dire, Seigneur, ok, je vais faire des efforts. Même si je comprends pas toutes les Écritures, je veux que ta lumière soit sur moi. Je veux, moi aussi, être une lumière pour conduire ceux qui sont dans les ténèbres. Je veux, dans cette nouvelle année, être une lumière et que ceux qui me voient puissent voir que je suis une lumière. Une lumière, ça ne parle pas. Elle est allumée. Elle parle pas. Elle se voit. La Bible dit, et je vais m'arrêter sur ces paroles, nous sommes des lettres lues. Nous devons être des lettres lues pour ce monde. Le monde, c'était Moody qui disait cela. Il disait, les chrétiens sont la seule Bible pour beaucoup de gens dans le monde. Tu peux laisser une trace sur des personnes sans parler de Dieu. Tu peux laisser une odeur quand tu es avec des personnes sans parler de Dieu. Est-ce que tu crois ce matin? Tu peux donner du goût sans parler de Dieu. Pour ça, il faut monter sur la montagne. Alors, vous connaissez ce dicton? Les paroles s'envolent, mais les écrits... Ah, toi, tu connais. Ah oui, toi, tu es un peu dans tout ça, toi. Comment on dit encore? Ah oui, il parle, hein. Il est bien placé au tribunal, hein. Les écrits restent. Ce qui veut dire, t'as beau parler avec les gens. T'as beau parler, hein. Moi, je suis chrétien, moi, j'ai fait des miracles. Allez, tu peux mettre de la mayonnaise avec tout ça, c'est pas grave. Mais ça m'impressionne plus aujourd'hui, tout ça. Par contre, ce qui m'impressionne,
c'est quand je commence à voir des fruits comme chez Olivier et Elisabeth, des fruits mûrs. Et là, je dis, moi, je veux de ce fruit. C'est au fruit qu'on reconnaît l'arbre. Mais ce fruit, je ne suis pas assez documenté. Je voudrais aller chercher un arbre qui donne des bons fruits sur les montagnes. Vous en connaissez? Quoi? Ouais. Mais peut-être, mais je sais pas moi. Bon, on va dire que ça existe. Si tu veux du fruit mûr dans ta vie, si tu veux qu'on te cueille, si tu veux qu'on soit avec toi, si tu veux que les gens ont besoin de ta présence, ou toi tu as besoin de la présence, va de ceux qui ont le feu sur eux, va pas sur ceux que le feu est éteint. Ou si ton feu est éteint, approche-toi de ceux qui ont le feu. Tu verras, il y a des brindilles qui vont venir et tu vas commencer à t'embraser. Amen. Alors ce matin, je vous encourage, bien-aimés, dans de bonnes résolutions spirituelles pour cette année, d'aller chercher la lumière sur la montagne. Amen. Amen. Père, c'est notre prière, que tu nous transformes de gloire en gloire. Transforme-nous, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Jésus. C'est notre espoir suprême, comme dit ce chant. Seigneur, nous voulons de ta présence. Nous voulons, Seigneur, que notre voile saute de nos yeux, de notre cœur. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons te voir face à face. Seigneur, si Moïse ne pouvait pas voir Dieu, le peuple a pu voir Jésus face à face. Et aujourd'hui, nous pouvons, Seigneur, nous pouvons te voir, Jésus, face à face, dans le lieu très saint. Seigneur, s'il te plaît, enlève tout ce qui nous empêche de passer de moments glorieux dans ta présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Prenons ce matin tout simplement dans notre cœur un désir de s'engager, non pour les choses du monde, mais pour les choses de Dieu. Prenons, durant cette nouvelle année qui s'ouvre à nous, une bonne résolution de dire, Seigneur, je vais faire attention à ce qui sort de ma bouche. Je vais faire attention à ce qui sera devant mes yeux. Je vais faire attention à ce que je vais entendre. Seigneur, je veux serrer ta parole contre mon cœur, de peur de pécher contre toi. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.